Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous en compagnie de ce soir notre invité qui n'est autre qu'Abdullah Areti, cadre du parti Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Alors le congrès fondateur du parti du Front National s'est tenu samedi à Mayotte. Le représentant départemental de la formation, Souhaibou Ali, y a tenu des propos mettant en cause les partis politiques locaux à qui il reproche notamment un certain laxisme. On y reviendra tout à l'heure sur ces propos avec vous. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, il sera question de travail temporaire avec la possible implantation d'une agence d'intérim à Mayotte. Pour l'instant, rien n'est fait, mais on verra avec vous ce que cela impliquerait ici sur notre département. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 29 février. Commerçants du marché, femmes leaders, salariés de la Smart, membres du COSEM, tous se sont réunis ce matin devant la CCI avec des revendications identiques à celles réclamées il y a de cela une semaine. S'ils ont rencontré le président de la CCI, leurs doléances ne devraient être examinées par les différentes autorités que demain matin. Explication. Ce samedi se tenait le congrès fondateur du Front National à Mayotte, l'occasion d'énoncer les priorités du parti et de dénoncer les différentes politiques menées depuis plusieurs années, avec un cheval de bataille identique à celui des militants du FN en métropole, la lutte contre l'immigration. Ce premier week-end des vacances scolaires a une nouvelle fois rimé avec voulez. À cette occasion, nous sommes partis à la rencontre de deux groupes de jeunes qui se sont retrouvés sur les plages du nord de l'île. Reportage à la fin de cette édition. Une semaine après avoir occupé la CCI, femmes leaders, salariés de la Smart et autres commerçants du marché ont remis le couvert ce matin. Ils souhaitaient en effet être reçus par le président de la CCI en présence du préfet, du président du conseil départemental ou encore du maire de Mamoudzou. Seul le premier d'entre eux a finalement répondu à l'appel concernant les problèmes récurrents que rencontrent les commerçants du marché. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Unis pour la même cause, femmes leaders, salariés de la Smart, membres du COSEM ou encore commerçants du marché étaient une nouvelle fois réunis ce matin devant la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte. Ils réclament encore et toujours l'expulsion des vendeurs à la sauvette du marché, un interlocuteur dédié au niveau de la CCI, ainsi que plus de sécurité, comme nous l'explique Elad Chakrina, l'un des membres fondateurs du conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte. Les mamas qui se trouvent dans les marchés se font dévaloriser, elles se font racketter, elles sont menacées. Et c'est la raison pour laquelle nous, le COSEM, nous souhaitons absolument être présents parce que nous souhaitons mettre en place des mamas vigilantes dans le marché couvert de Mamoudzou, comme nous avons fait à Chiconi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir réagir quand on sent qu'on est en train de se faire déposséder. Il existe des vendeurs à la sauvette à l'extérieur donc qui constituent un manque à gagner pour les mamas qui sont dans le marché couvert. À cela, je rajoute le fait qu'elles subissent ces violences, ces agressions, c'est inadmissible. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour tenter de trouver une solution et parvenir justement à une solution qui leur permettra de travailler enfin dans de bonnes conditions. Les femmes leaders étaient une nouvelle fois en première ligne ce matin pour alerter la population sur les problèmes qui s'amassent en la défaveur des salariés mahorais. Ce qu'on peut faire, Mayotte va mal que jamais. Nous, on est là juste pour dénoncer, pour avertir, parce que chaque fois qu'on dit quelque chose, les Mahorais font semblant de ne pas comprendre. Et quand on rentre dans le vif du sujet, tout le monde crie. Comme quand j'avais dit que Mayotte va droit aux guerres civiles, les Mahorais m'ont traité de tous les noms. Maintenant, je vois, merci à Dieu, que même les avocats, même les procureurs osent dire qu'on va à la guerre civile. Et aujourd'hui, je suis encore là pour dire et avertir aux Mahorais que si on n'est pas solidaire aujourd'hui, il ne faut pas venir demain me dire qu'est-ce qu'on a raté, mais ce sera trop tard, c'est maintenant ou jamais. Que chaque citoyen se sente concerné et se sente visé en lui-même. Maintenant, c'est les commerçants, c'est la Smart, mais demain, ce sera le tour de qui? On est en train de défendre la Smart aujourd'hui. Peut-être c'est une cause perdue, mais il faut savoir que ça sera toutes les sociétés mahorais qui seront concernées demain. Si aucun élu ne semble soutenir leur mouvement, ceux qui sont désormais constitués en collectif se positionnent en lanceurs d'alerte et en représentants de la société civile. Et si on s'est mis sur le rond-point des Anamdères aujourd'hui, c'est pour avertir l'État de ce qui se passe, parce qu'apparemment il ne comprend pas ou il est sourd à nos appels, mais nous on est là et on est vigilants. Je dis seulement au Rahachiri. Rahachir, ça veut dire en maoré qu'on est vigilant. Écoutez, chacun prend ses responsabilités. Nous,
Nous sommes là pour défendre la population. Si les élus sont là, tant mieux. S'ils ne sont pas là, tant pis. Mais chacun prend ses responsabilités. Le plus important, c'est l'intérêt des mamas avant tout. Le collectif a finalement été reçu par le président de la CCI dans la matinée. Ce dernier expliquait comprendre leurs revendications, mais ne pas être seul à pouvoir tout régler. En ce sens, il s'est engagé à faire son possible pour qu'une réunion se tienne demain matin 10h, en présence de la préfecture, du conseil départemental et de la mairie du chef-lieu. Rendez-vous est donc pris demain pour une nouvelle journée d'alerte sociale. Et à noter qu'une autre réunion doit se tenir demain matin à 11h concernant le problème au port de Longoni. Le collectif de soutien à la SMART devrait donc enchaîner les rencontres. Et autre mouvement de protestation, mais dans la police, cette fois, les tensions réapparaissent au commissariat, certains officiers étant en désaccord profond avec leur hiérarchie. Ils ont ainsi fait circuler un tract où sont énumérés les griefs des signataires, discrimination au recrutement, manque de respect, aménagement des emplois du temps des métropolitains au détriment des locaux. Autant dire que les causes de mécontentement sont nombreuses. Mais si le membre du syndicat UNSA a signé cette lettre, le secrétaire départemental de l'UNSA Police se refuse à s'associer, à associer le syndicat avec ce courrier. On l'écoute au micro de Shakila Issouf. Je crois qu'il y a 2-3 qui participent, qui suivent cette intersyndicale. Cette poignée, parce que c'est une poignée d'intersyndicale. Mais il y a un individu qui a osé signer au nom de UNSA. Mais les autres, ils suivent uniquement le mouvement, mais ils n'apposent pas. Ils n'ont pas apposé leur signature dans le document. Donc nous dénonçons catégoriquement cette attitude et nous démentons encore une fois le document et tout ce qui est dit dans ce document-là. Nous les démentons. Ce sont, clairement, je le dis, ce sont des propos calomnieux, ce sont des propos mensongers, ce sont des gens qui cherchent à nous déstabiliser, à décourager la hiérarchie, à faire savoir que si ce n'est pas eux qui prennent des décisions, rien ne marchera. Et pas, c'est pas comme ça. Mais ce que je remarque, c'est que ces gens-là, ils ne veulent pas aller dans une table ronde, discuter, mettre en place le dialogue social. Ils sont là que pour déstabiliser, pour déranger, mettre en désordre la réforme mise en place par la nouvelle hiérarchie. Et à préciser qu'une rencontre entre les syndicats et l'inspection générale de la police nationale actuellement à Mayotte devrait avoir lieu en fin de semaine. Et le congrès fondateur du Front National à Mayotte s'est tenu samedi dernier à Bambo-Ouest en présence d'une vingtaine d'adhérents. 2 associations de danse traditionnelle ont fait le déplacement et ont assuré l'animation tout au long du congrès. À cette occasion, le représentant départemental de la formation, Souaïbou Ali, a prononcé un discours dans lequel il dénonce le laxisme de la politique mahoraise. La classe politique mahoraise, et pour qualifier la situation du département, il n'a pas hésité à parler de territoire au bord de la guerre civile. Un reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimné. Un laxisme voulu, calculé et délibéré, c'est ce que dénonce le Front National local. Résident en Mayotte depuis 11 ans, ce militant est convaincu que le Front National est le seul parti susceptible de faire avancer les choses sur l'île. Il est facile de dénoncer que des Anjouanais, que des Comoriens viennent ici. Ces gens-là ont tout à fait la légitimité de venir et on peut les comprendre. C'est tout à fait normal qu'ils viennent se soigner ici si on ne peut pas les soigner chez eux. On ne peut pas leur reprocher de venir clandestinement. On peut reprocher uniquement à l'État français de les laisser venir. Et là est toute la nuance. Ne nous trompons pas, il ne faut pas se tromper de clients. Sinon, ce serait finalement l'effet contraire de nos idées. Nous ne sommes pas des racistes. Nous sommes prêts à accueillir des gens, mais de façon décente, dans de bonnes conditions. Nous sommes des gens très humanitaires, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Pour eux, Mayotte ne fait plus partie des îles paradisiaques faisant rêver les touristes, mais est devenue au fil du temps la bête noire des agences de voyage. Immigration, délinquance, crise économique, éternel florilège de mots qui, selon le Front National, seraient issus d'une seule problématique, la porosité des frontières. Ils espèrent donc qu'avec ce congrès, le parti va se structurer et pouvoir agir. La première chose qu'on propose pour Mayotte, c'est la sécurité des Mahorais. Les Mahorais veulent vivre tranquille, les Mahorais souhaitent vivre en paix et les Mahorais ils veulent avoir la place ici à Mayotte comme moi.
Je viens d'arriver de métropole en 2007 à Mayotte. La seule chose que je voulais, d'avoir une place ici à Mayotte. Mais malheureusement, les places sont réservées parce qu'on mène une politique familiale, une politique entre amis. Donc si vous n'êtes pas connu, vous n'aurez pas une place à Mayotte. Donc la seule place qui reste, c'est de retourner à métropole et aller continuer à travailler là-bas. Les mots sont durs et les représentants du Front National posent des questions qui sous-entendent leur réponse, qui a installé sur tout le territoire des cités ghettos où l'on entasse l'immigré pour qu'il ne s'émancipe pas et devienne de la main-d'œuvre bon marché pour le patronat, qui a autorisé les grandes surfaces à coloniser les grandes agglomérations et à s'emparer de 90% du marché de la consommation en étranglant les petits producteurs et les artisans créateurs d'emplois. Autant de questions accusatrices pour un parti qui a de l'ambition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que les autorités étatiques françaises contrôlent le flux migratoire. Comment ? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent en sorte que les gens puissent vivre dignement chez eux au lieu de prendre les kwassa et de se rendre à Mayotte quotidiennement. Vivre dignement chez eux, ça veut dire qu'il faut construire des écoles, il faut construire des hôpitaux, il faut construire des routes. Mais tout cela ne s'est pas fait jusqu'à maintenant parce que les bailleurs internationaux n'ont jamais contrôlé les flux financiers qui sont envoyés annuellement aux Comores. Et Dieu sait s'il y a beaucoup d'argent qui est transféré aux Comores, mais malheureusement, il n'y a pas de contrôle. Le parti se lance désormais à la quête de militants et espère que Marine Le Pen vienne les soutenir avant les présidentielles de 2017. Et à noter que la présidente du Front National, Marine Le Pen, devrait être à Mayotte en septembre prochain. Alors avec nous, Abdullah Ariti, cadre du parti Les Républicains. On a vu dans ce reportage l'installation du Front National avec ce congrès fondateur. Votre réaction en voyant cela ? Vous savez, le Front National est un parti qui est maintenant fait partie du paysage politique national. Mayotte, c'est la France. Moi, il n'y a rien d'étonnant qu'il y ait le Front National à Mayotte. Mais pour tout ce qui est de l'idéologie du Front National, vous qui êtes républicain. Vous savez, moi j'ai toujours considéré, j'ai toujours dit que le Front National était un parti qui parlait des problèmes de nos compatriotes, mais ne proposait jamais de solution. Pour moi, le Front National n'est pas un parti de gouvernement. C'est un parti populiste, je ne dirais pas raciste, mais c'est un parti pour lequel je ne serai jamais membre et avec lequel je ne travaillerai jamais. Après, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que ce n'est pas la démocratie que j'entends. Et moi, je suis très fier de faire partie de cette grande famille politique républicaine qui sont les Républicains. Et le Front National, ils font ce qu'ils veulent. Mais on les attend aux prochaines élections, on les battra. Alors, on a vu la crainte qu'il y a au niveau national. En fait, beaucoup de personnes, beaucoup d'habitants déçus des autres partis politiques vont vers le Front National. Vous n'avez pas peur que cela se passe également à Mayotte? Vous savez, nous avons eu une réunion il n'y a pas longtemps. Et moi, je dis souvent qu'il faut se dire les choses. Quand on regarde l'électorat du Front National, c'est un électorat ouvrier. L'électorat ouvrier, c'est un électorat communiste. Moi, je dis souvent, ce sont les communistes qui font le Front National. Il faut dire les choses. Nous sommes un parti républicain. La droite républicaine a déjà été au gouvernement. Nous avons un projet, nous avons une ligne politique claire. Nous allons la défendre. Et après, qu'il y ait un parti qui soit le Front National, qui soit les socialistes, qui soit les communistes ou les écologistes, nous sommes des démocrates. Nous attendons de voir le débat. Nous faisons confiance aux compatriotes. Et je suis sûr et certain et que les Français ne voteront pas le Front National, qu'il n'y aura aucune présidente ni aucun président du Front National à la tête de notre pays en 2017. Alors revenons maintenant dans votre parti. On a vu ces derniers temps, enfin quelques jours, monsieur le sénateur Abdourahmane Soili qui s'est offusqué, on va dire, des résultats obtenus lors des élections à la présidence des Républicains. Il a même parlé d'une victoire qui lui a été volée. Votre réaction au sein du parti? Vous savez, je peux aussi dire que ma victoire a été volée. M. Fadil aurait pu dire aussi que sa victoire a été volée. Si Mansour avait perdu, il aurait pu dire aussi que sa victoire a été volée. On n'est pas là pour ça. On s'est tous mis d'accord que c'est vrai qu'au niveau organisationnel, on aurait pu faire mieux. Mais c'est les statuts. Nous faisons partie d'une grande famille politique et un parti national. Il y avait des règles. Les règles disent qu'il faut 2 bureaux de vote par circonscription. Il y a eu 2 bureaux de vote par circonscription. On avait plus d'adhérents que ce qu'attendait le bureau national. On se retrouvait à ce problème. Nous nous sommes réunis, nous nous sommes entretenus dès le dimanche 31 janvier. Nous nous sommes vus le lundi, nous nous sommes vus le mercredi. Et on s'est mis d'accord pour dire qu'il n'était pas question de contester
l'élection. Même si on était tous d'accord, il y a un communiqué qui a été sorti pour dire que c'est vrai qu'au niveau organisationnel, on aurait pu faire mieux. Mais aujourd'hui, moi, je ne reviens pas sur les résultats. Aujourd'hui, les Républicains ont un président. C'est M. Mansour Kamardine que nous avons installé samedi lors du comité départemental. Les Républicains, ils ont 2 délégués de circonscription qui sont M. Abdou Daniel pour la circonscription 1, Mme Ankilati Chamfi pour la circonscription 2. Les Républicains, ils ont 3 délégués au Conseil national qui sont Mme Enchatima Arifa, M. Patrick Dahalani et M. Chafio Nourdine. Il y a des membres des 2 comités de circonscription qui vont composer le comité départemental. C'est ce qu'on a fait hier. Nous avons fait une comité départemental d'installation des élus qui ont été issus des élections du 31 janvier. Donc vous restez sur le rassemblement, le mot d'ordre. Mais bien sûr, vous savez, nous faisons partie d'une famille politique. Comme je le dis souvent, il y a autant de tendances au sein des Républicains qu'il y a d'adhérents. Mais ce qui nous importe, nous, c'est l'unité du parti. Nous faisons partie d'un parti politique. Il était normal, nous avons fait un débat. Il y a eu une campagne où chacun a eu le droit de défendre ses idées. Les adhérents, ils ont choisi, dans les conditions que nous connaissons, mais les adhérents ont choisi. Moi, j'accepte les résultats issus de ces urnes. Et je continue à travailler. Vous savez, j'ai participé à ce comité départemental. J'étais très fier de voir qu'il y avait des élus. J'étais très fier de voir que Mme Anchiabana, maire de Sada, était là. J'étais très fier de voir que M. Combo Debré, président du groupe de la majorité au conseil départemental, était là. Et avec d'autres élus, les militants étaient là. Il y avait 250 personnes à peu près à la salle de cinéma. Donc pour nous, les choses avancent. Et vous confirmez votre positionnement au sein des Républicains. Vous êtes en train de devenir une partie avec laquelle il faudra composer? Vous savez, depuis longtemps, les Républicains ont toujours été un grand parti à Mayotte, comme l'a rappelé encore une fois le président. Quand la droite est au pouvoir, Mayotte avance. Quand la gauche est au pouvoir, Mayotte recule. Donc à partir de là, moi je suis très fier de faire partie de cette grande famille politique et on va avancer. On n'avait pas de président, nous avons gagné les élections départementales. On n'avait pas de président, nous avons gagné les municipales. Maintenant qu'on a un président, je ne doute pas un instant qu'en 2017, on fera des bons résultats. Merci beaucoup Areti Abdellah. Je rappelle que vous êtes cadre dans le parti Les Républicains ici à Mayotte. Et implanter la première agence de travail temporaire à Mayotte, voilà le challenge que se sont fixés Nicolas Puluen et le laïc Jégou, les représentants du groupe Proman, 5e acteur national de l'intérim. Ainsi, si les choses se confirment, Mayotte pourrait bien devenir la 261e agence d'emploi du groupe. Les précisions avec Adèle Laurent. Nicolas Puluen et Lénaïk Jégou ont rencontré ce matin des acteurs de l'économie locale afin d'ouvrir le débat sur l'intérim et de mieux anticiper leur peut-être future implantation sur l'île. Aujourd'hui, l'idée c'est de venir ici, de dire qu'on est prêt, qu'on a le savoir-faire, qu'on a l'assise, je dirais, financière et juridique derrière à travers Proman pour ouvrir la première agence. Voilà, on rencontre les gens, on rencontre des grands acteurs économiques locaux pour leur expliquer que demain, si l'ordonnance du gouvernement est donnée par le ministère du Travail pour autoriser l'intérim, il y a un acteur majeur du travail temporaire qui est prêt à venir s'installer ici. L'implantation de cette agence apporterait aux entreprises plus de souplesse, leur permettant de se délester de toute une partie administrative et de recruter épisodiquement du personnel de renfort. Cela peut présenter un gros avantage pour beaucoup d'entreprises, dont la Smart. Ça peut changer pas mal de choses, étant donné que nous, on est dans le domaine de la manutention portuaire. C'est un domaine assez particulier où les besoins se font en fonction des navires qui accostent à Mayotte. Donc le fait d'avoir de l'intérim pourra, à long terme, bien sûr, qu'on puisse faire appel à du personnel occasionnel en fonction des navires à travailler. Ça peut aussi être un désavantage parce qu'on aura plus recours à de l'intérim qu'avoir recours à des contrats de travail indéterminés. Effectivement, les entreprises doivent faire attention à ne pas abuser du travail intérimaire et à respecter le droit du travail des salariés. Malgré le fait qu'il soit souvent décrié, bien utilisé, l'intérim peut être bénéfique pour l'employé. Il aurait vocation à créer de l'emploi dans des secteurs comme celui du BTP, du tertiaire, de la restauration ou encore des services. Il apporterait également un véritable statut à l'intérimaire en termes de droit à la formation, de rémunération, de primes de précarité ou encore d'indemnité de fin de mission. L'intérim est assez décrié en général, mais c'est un premier pas. C'est une première marche pour beaucoup de gens pour accéder à l'emploi du travail et se faire des premières expériences professionnelles. Je vous parle en connaissance de cause. Moi, j'ai commencé ma carrière avec 2 années d'intérim.
L'intérim possède donc des avantages qui peuvent alléger la gestion de l'entreprise utilisatrice et dans le même temps améliorer la vie du salarié. Le travail temporaire peut également constituer un frein au travail dissimulé. Mais cette agence, qui aurait un impact bénéfique pour Mayotte, pourrait ne pas voir le jour à cause du problème grandissant d'insécurité, comme nous l'explique le représentant de Proman. L'actualité est très anxiogène, il ne faut pas s'en cacher. Et aujourd'hui, la décision pour nous n'est pas totalement prise de dire oui, on le fait, même si l'ordonnance est donnée, parce qu'il y a tous ces paramètres-là qui restent encore à régler dans notre tête pour qu'on arrive de façon sereine à Mayotte. Mais on a quand même très envie de le faire. L'insécurité constituerait donc un frein à l'économie locale et à la création d'emplois, puisqu'elle causerait l'hésitation des entreprises à investir sur l'île. Beaucoup espèrent que cette agence s'implantera tout de même à Mayotte et catalysera le développement et l'emploi local. Encore faut-il que le gouvernement donne son aval pour autoriser le travail temporaire et les entreprises d'intérim sur l'île, faisant ainsi avancer Mayotte vers la mise en place d'une législation de droit commun. Alors Pierre, l'intérim, on l'a vu dans le reportage, peut être une bonne solution, une bonne chose pour l'emploi ici à Mayotte? Alors oui, beaucoup de choses ont été dites dans ce sujet. Effectivement, notamment en termes de flexibilité pour les entreprises, ils pourraient piocher dans un vivier de salariés, de professionnels, de gens qui sont formés ou non, pour du travail comme dans le BTP, comme dans la restauration, effectivement, comme ça a été dit dans le reportage. Donc forcément, pour les entreprises, ça serait vraiment un plus. On a aujourd'hui que le CDI et le CDD, et ça pose vraiment des contraintes en termes de contrat. Là, en l'occurrence, il pourrait y avoir du travail journalier, du travail à la semaine et aussi éventuellement hebdomadaire. Donc effectivement, ça créerait une souplesse dont Mayotte manque cruellement. Toutes les entreprises pourraient se permettre d'avoir alors appel à l'intérim? ça fait partie des points un peu négatifs. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se permettre. Forcément, il y a des petites entreprises qui n'auraient pas accès. Ça coûte quand même relativement cher le travail intérimaire, et les intérims coûtent cher. C'est plutôt bien rémunéré, et aussi dans les avantages, c'est vrai que ça permet à des gens de s'insérer dans le monde professionnel, puisque ils font leurs preuves, parfois sur une journée, sur une semaine. Donc à ce niveau-là, ça pourrait peut-être résoudre des problèmes de chômage. Maintenant, effectivement, il y a des points négatifs, on vient de le dire, et l'un des points négatifs surtout, c'est la précarité de l'emploi. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes employé à la journée, on vous appelle et puis on ne vous rappelle plus pendant une semaine, un mois, 2 mois ou plus. Donc, et en termes de droits également par la suite? En termes de droits aussi, effectivement, parce que il y a bien des primes d'intérim, il y a bien toutes ces choses, mais ça reste quand même j'allais dire quelque chose de très précaire, et c'est pour ça que c'est beaucoup décrié l'intérim, le travail intérimaire, parce qu'effectivement on vous appelle et puis on ne vous appelle plus, et puis vous restez parfois au chômage pendant très longtemps sans travail. En tout cas, je pense qu'il faut quand même en tirer du positif, parce que Mayotte, et on se souvient au mois de juin, le MEDEF et notamment Pierre Gattaz avait alerté le gouvernement sur cette question en disant il nous faut absolument l'intérim pour nos grosses entreprises, je pense aux entreprises du BTP notamment, qui ont besoin effectivement de travail intérimaire, mais même de plus petites entreprises pourraient se servir de ces personnes qui sont là, qui sont dans des agences et qui sont à disponibilité, qui sont disponibles rapidement. Alors rien n'est fait pour l'instant. On a vu ce représentant dire à quel point il craint pour la situation ici à Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui le développement de Mayotte n'est pas aussi pris en otage par toutes ces histoires, ces questions d'insécurité? Tout à fait. Et puis ils sont là, il faut le rappeler, on l'a dit dans le reportage, mais ils sont là un peu ils sont là en prospection. Ils sont en train de voir si ça vaut le coup ou pas de s'installer à Mayotte. Donc pour dire un peu le climat. Alors on sait aussi que dans Mayotte 2025, l'un des points, c'est justement la mise en place de l'intérim. Mais ça se fait progressivement. Eux, ils sont en train de voir comment ça se passe. Ils ont rencontré plusieurs chefs d'entreprise. Je pense que ça sera vraiment une bonne chose pour le département. Maintenant, à charge de voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui était réclamé par les patrons depuis pas mal de temps. Donc aujourd'hui, ils ont peut-être obtenu gain de cause. Merci beaucoup Pierre, et puis on verra ce que ça va donner prochainement. Et sport maintenant, avec la grande fête du basket mahorais qui s'est tenue ce samedi 27 février au gymnase de Cavani. Un match de basket opposant les meilleurs joueurs de Petite Terre à ceux de la Grande Terre. La sélection s'est faite en amont par les coachs du championnat. Cette année, l'événement est un véritable succès. Un spectacle qui, cette fois encore, s'est joué à guichet fermé. Un reportage signé de Zenza Studio et Pierre Bellucci et Leslie Vimney. 19h samedi, les tribunes sont déjà bien garnies
tandis que la fête du basket mahorais, organisée depuis 4 ans par le basket club de Mtsapéré, s'ouvre avec les shoots à 3 points. Gorobo, vainqueur l'an passé, perd ainsi son titre au profit de son coéquipier Lamarca. Côté match, le spectacle est bien au rendez-vous avec des joueurs décomplexés, loin des enjeux du championnat, qui se lâchent et effectuent des gestes et des mouvements techniques parfois très impressionnants. Et ce n'est pas cet arbitre de proie venu exprès pour la rencontre qui démentira. Mes impressions elles sont très très bonnes, c'est la première fois, ça fait 4 ans que j'en entends parler, à chaque fois on m'invite pour venir, on m'a dit que c'était un vrai show et je le confirme, donc je félicite le club de BCM, tous les bénévoles et son président, car c'est un vrai spectacle et je me suis régalé. Le 5 de Petite Terre est particulièrement inspiré avec de nombreux shoots à 3 points et autres dunks. À la mi-temps, Samy Salomon, ancien membre de la Slam Nation, troupe de dunkers très spectaculaire, fait son apparition. On attend alors du lourd, mais le spectacle n'est pas tout à fait au rendez-vous avec de nombreux ratés. Et cela ne gâche pas pour autant la fête, car le match procure son lot de surprises au public. Dans les tribunes, c'est la fête et les joueurs régalent. Julien réussit des dribbles venus d'une autre planète et éblouit ses adversaires qui se prêtent volontiers au jeu. Au coup de sifflet final, la victoire revient logiquement à la team de Petite Terre qui confirme sa suprématie dans ce duel. La soirée fut belle et Daoulab, le président du BCM, relâche la pression. Les gens aiment le basket, nous on aime le basket. Tant qu'on aura la force et tant qu'on aura les moyens surtout de faire un événement comme ça, on le refera. Donc voilà, on lance un appel à tous ceux qui veulent bien nous soutenir, que ce soit financièrement, que ce soit par les idées. On est vraiment ouvert à toutes les idées pour essayer de faire mieux tous les ans. C'est difficile de faire mieux tous les ans, mais en tout cas on essayera. Le rendez-vous est déjà pris dans un an pour la 5e édition du Mayotte All-Star Game. D'ici là, tout ce petit monde va se reconcentrer sur les compétitions en cours, avec de nombreux matchs prévus dès ce week-end. Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de nouvelles opérations de sécurisation des établissements et des transports scolaires, c'est également dans au reste de l'actualité de ce lundi 29 février. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. C'est au tribunal administratif que Mayotte Channel Gateway et la Smart se sont retrouvés vendredi. MCG demandant le paiement complet des astreintes dues par Laconia. Condamnée à l'expulsion par l'ordonnance du 9 octobre dernier, la Smart demande aujourd'hui la suspension de cette décision. En effet, une convention signée le 23 décembre 2015 lui attribue une autorisation d'occupation, conférant ainsi l'agrément permettant d'effectuer des opérations de manutention sur le port. Pourtant, si Danel a bien signé la convention, elle motive son refus de délivrer l'agrément, puisque la Smart s'oppose à la suppression de l'annexe 5 du document. En effet, le positionnement des personnels de Laconia dans les matériels bénéficiant d'un dispositif de défiscalisation pourrait être interprété comme un manquement à la loi fiscale française. Il était ainsi entendu que la question de la suppression de l'annexe 2 et de la modification de l'annexe 5 devait être finalisée sous un mois entre les deux parties. Or, rien ne s'est produit, et c'est donc en vertu de l'article 4 de la dite convention que le délégataire est habilité à assurer la mission de manutention seul. La colère des dockers est bien là et sans activité au port depuis janvier. Leur salaire risque de ne pas être versé au mois de mars. L'Inspection générale des affaires sociales a conduit une mission sur le département en 2015. Elle vient de rendre son rapport et celui-ci est sans concession, notamment au regard des conditions de placement des enfants en famille d'accueil. L'IGAS dénonce des réponses de l'ASE inadaptées aux enjeux et l'absence de certains dispositifs tels que les aides financières. En ce qui concerne le dispositif d'accueil familial, le constat est là aussi sans appel. Manque d'exigence dans le recrutement des familles, absence de formation, faible rémunération de l'activité, nombre élevé de mineurs accueillis dans un même foyer, conditions de vie précaires, carences éducatives, et la liste n'est pas exhaustive. Selon la mission, seule une vingtaine de foyers sont en situation d'obtenir le renouvellement de l'agrément temporaire, sous réserve d'avoir satisfait une obligation de formation de 240 heures et pour certains de mise en conformité des logements. Il aura donc fallu attendre 2016 pour qu'un tel rapport soit rendu et qu'à terme, des mesures soient enfin envisagées pour améliorer le quotidien de ces mineurs, déjà durement éprouvés par la vie. Dans le cadre du renforcement de la sécurisation des établissements et transports scolaires, les forces de l'ordre ont procédé à 13 opérations de contrôle des bus en une semaine. Celles-ci avaient pour objectif de rassurer les usagers et chauffeurs, mais également de faire de la pédagogie sur la réglementation en vigueur sur les armes, tout en établissant des procédures en cas de port d'armes prohibées. Ces opérations ont eu lieu aux abords de 9 établissements scolaires et 4 gares routières. Elles ont mobilisé 175 gendarmes et policiers et au total 39 objets ont été saisis.
Outre des couteaux, tournevis, morceaux de miroirs brisés et autres chaînes, les fonctionnaires ont par ailleurs trouvé un chambo ou encore une bombe lacrymogène. En marge de ces opérations, 7 personnes ont été interpellées dans le cadre de violences dans ou aux abords des établissements scolaires et pour caillassage d'un bus de transport d'enfants. Et enfin, les vacances scolaires ont commencé vendredi dernier pour des milliers d'élèves du département. Et pour ce premier week-end, nous sommes partis au nord de l'île afin de rencontrer plusieurs groupes de jeunes qui se sont retrouvés à la plage pour partager le traditionnel voulé, l'occasion de s'occuper ou de fêter un anniversaire tout en profitant des charmes uniques qu'offre l'île au lagon. Reportage Shakila Essouf et Leslie Vimné. Kylian, Ibrahim, Mohamed et leurs amis étaient réunis ce week-end sur une plage d'Aqua pour partager un voulé. Chacun a donc ramené ce qu'il faut pour le bon déroulement de leur petit festin. L'occasion pour ses amis de classe de faire de nouvelles rencontres. Ces vacances, on profite avant notre bac. Ça nous soulage avant le bac, pour ne pas se stresser. On s'est réunis toute la classe avec d'autres personnes d'autres classes pour s'amuser un peu et puis passer des moments ensemble. Ouais, pour la plupart on se connaît tous. Il y en a quelques-uns qu'on ne connaît pas encore, mais on va apprendre à se connaître. Un peu plus loin, nous rencontrons Barabé sur la plage de Tanarek qui, pour fêter son anniversaire, a invité plusieurs amis. Ils ont ainsi passé la nuit sur place afin de repartir de plus belle dimanche matin. Au programme, grillades, boissons et danse jusqu'à l'aube. La plupart de mes amis très proches en fait, et mes cousins, parce que si je voulais mobiliser la plupart des gens que je connais, ça aurait été trop grand pour moi. Donc j'ai juste amené une vingtaine, une trentaine de potes qui sont venus là pour fêter mon anniversaire. Là, je suis de passage un peu sur Mayotte, donc j'ai décidé de marquer le coup avec les amis parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de la fête avec eux. C'était l'occasion aussi qu'on se retrouve tranquillement dans notre petit coin, voir que Amsaramouji, dans notre commune, on a de belles plages, donc on en profite aussi, quoi. À chaque vacances scolaires, les Mahorais se retrouvent sur les plages de l'île au lagon pour s'échapper du train-train quotidien et s'amuser entre amis ou en famille. Comme quoi, malgré les problèmes qui s'accumulent, Mayotte conserve ses plaisirs les plus simples. Et c'est ici que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée à 21h sur KTV et que vous retrouverez également sur OM5. Et dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. À suivre juste après, l'invité du temps de parole, Binali Nidouani. Il était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. Et à 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif K-Sport. Excellente soirée à vous sur KTV.